Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème de ce matin s'intitule comme suit: Réponds à son appel. Il s'agit bien ici de l'appel au salut. Comme vous le savez tous, oui, vous le savez certainement si vous nous écoutez depuis un moment, si vous nous écoutez, nous enseignons sur le salut. Nous expliquons que, voilà, au jardin d'Éden, après le péché d'Adam et d'Ève, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Il y a eu une séparation qui a eu lieu. Et à partir de ce moment, désormais, une condamnation éternelle pesait sur l'homme à cause de ce péché. Et nous, en tant que descendants d'Adam, nous avons hérité de cette condamnation éternelle. Mais Dieu, dans son infini amour, voulait sauver l'homme en fait. Dieu désirait sauver l'homme. C'est pourquoi il a pensé à donner son Fils unique, Jésus-Christ, afin que celui-ci vienne mourir pour payer le prix de notre rachat, de notre salut, de notre rédemption. Afin que quiconque croit que Dieu l'a envoyé mourir pour le salut de nos péchés, que toute personne qui croira à cela reçoive la rédemption, reçoive le rachat de ses péchés et soit délivré de la mort éternelle, soit délivré de cette condamnation éternelle qui pesait sur nous à cause du péché originel. Cependant, pour pouvoir accéder aux fruits de l'œuvre de la croix, nous devons répondre à l'appel au salut. Nous devons donner notre vie au Seigneur Jésus. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, envoyé sur cette terre pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de la condamnation éternelle. Nous devons croire que le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang qui efface nos péchés, c'est le sang qui nous purifie et c'est le sang qui nous permet d'avoir une seconde chance, une seconde opportunité d'avoir une relation avec Dieu. Et dès que nous sommes conscients de cela, nous comprenons qu'il est urgent pour nous en tant que chrétiens de répondre à l'appel du salut pour que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Parce que tant que nous ne répondons pas à cet appel, la condamnation éternelle continue de peser sur nous. Et si nous mourons dans cet état des choses, nous irons en enfer. Alors, dans Apocalypse 3, verset 20, il est écrit: Voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, Jésus t'invite. Il est à la porte de ton cœur, à la porte de ton âme. Il frappe et il dit: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et pendant que tu écoutes cette invitation, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire ce verset 3 Hébreux et le livre d'Hébreux chapitre 3 verset 15 où il est écrit: Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Alors que tu écoutes cet appel, cette invitation au salut, bien-aimé dans le Seigneur, n'endurcis pas ton cœur.
N'endurcis pas ton cœur et réponds à son appel. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Vas-tu ouvrir la porte? Y a-t-il en toi ce désir de changer de vie? De changer de vie, de vivre selon les critères divins, de vivre selon la parole de Dieu? Es-tu prêt à faire le saut? Réponds à son appel. Réponds à son appel, dis-lui: Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé à la croix. Merci d'être mort pour moi. Je viens devant toi aujourd'hui te demander pardon. Pardonne tous mes péchés, purifie mon cœur, purifie mon âme. À partir de ce moment, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends toute ta place dans mon cœur et occupe toute la place. Et fais cette prière de manière sincère. C'est une façon de dire à Jésus qu'à partir de cet instant, tu marcheras selon ses décrets, selon sa parole, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, selon ses instructions. Cette prière, elle est très simple. Je l'ai paraphrasée. Elle est vraiment très simple. Mais elle change des vies et elle peut changer ta vie. Réponds à son appel, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des challenges. Mais quand tu as Jésus dans ta barque, quand tu as répondu à son appel, quand c'est Jésus qui marche, qui combat tes combats, je peux te garantir que le succès est garanti. Le succès n'est pas loin. Soyez abondamment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, deuxième partie. Ici, je suis Lina pour la parole inspirée et proclamée. La parole que l'Éternel nous donne ce matin est la suivante. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimés, vous savez à quel point parfois nous sommes tellement durs avec nous-mêmes et nous vivons dans la culpabilité, refusant ainsi de bénéficier de la miséricorde divine qu'il nous accorde. Nous sommes souvent tellement durs avec nous, vivant dans des remords et refusant de nous pardonner nous-mêmes ce que nous avons commis comme tort. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui de prendre courage car il nous a pardonné nos péchés. Alors nous devons nous pardonner également par conséquent. Je vais t'inviter à proclamer et à déclarer après moi jusqu'à ce que cette réalité de la miséricorde divine soit acceptée dans notre être. Je proclame et je déclare que mes péchés me sont pardonnés, car le sang de Jésus me purifie de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends courage et je reconnais que mes péchés me sont pardonnés, car l'Éternel est un Dieu de miséricorde et de grâce. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation qui tienne contre moi. Toute réclamation a été clouée sur la croix de Jésus à Golgotha et je suis justifié au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes péchés me sont pardonnés, car Dieu efface toutes mes fautes et ne s'en souvient plus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare
que Jésus a payé le prix à la croix pour me libérer une fois pour toutes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis bénéficiaire de la miséricorde divine, car l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je confesse que mes fautes me sont pardonnées. Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu m'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Alors, la grâce de Dieu est plus grande que toutes mes fautes et j'en suis bénéficiaire. Je suis fier de la grâce divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu jette mes péchés au fond de la mer et ne les retient plus contre moi au nom puissant de Jésus. Je prends courage et j'avance. Mes péchés me sont pardonnés, car Dieu m'a aimé alors que j'étais encore pécheur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends courage et j'avance. Mes péchés me sont pardonnés, car en Jésus, je suis une nouvelle créature. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prends courage et j'avance dans ma destinée. Mes péchés me sont pardonnés, car Dieu me restaure et me donne un cœur nouveau dès maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et j'établis que Jésus intercède pour moi devant le Père et de ce fait, mes péchés me sont pardonnés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame et j'établis que mes péchés me sont pardonnés, car rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'en Jésus, je suis lavée, je suis blanche comme neige, je suis née de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Le Seigneur m'a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je décrète que cette vérité de miséricorde divine me remplit de paix et de joie et remplit chaque bien-aimé qui a proclamé après moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si après ces proclamations, tu as pris conscience de la grande miséricorde de notre Dieu à ton égard, commence à déclarer que tu es bénéficiaire de cette grâce de Dieu, que tu es bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Et si cette émission te bénit, je te prie de la partager à tous ceux qui sont dans ton réseau de connaissances et tu deviendras ainsi une bénédiction pour le suivant. Que ces proclamations montent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacun de nous avec exaucement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.